vous allez bien. Je suis contente, heureuse de vous retrouver en ce tout début d'année 2020. Bon, évidemment, dans un premier temps, je vous souhaite mes vœux pour cette nouvelle année, du plus profond de mon cœur, santé en priorité. Parce que c'est au moment où on n'a plus la santé qu'on se rend compte que tout le reste nous paraît un petit peu... tout ce qu'on aime, en fait, toutes les passions qu'on a n'ont pas de sens, en fait, finalement. Donc la santé pour soi-même, mais évidemment pour les proches, de manière à être serein dans notre tête. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu improvisée, plus ou moins, on va dire. Je vais vous présenter ce que j'ai commandé sur mon corner B et ensuite on fera un test ensemble. Alors j'ai pris quoi? J'ai pris comme vous pouvez le voir au niveau du titre, c'est un enlumineur, non, qu'est-ce que je raconte? Ça commence bien. Un éclaircisseur de fond de teint. Alors j'ai été tentée par ce produit tout simplement parce que j'ai un fond de teint qui est le Nu Evolution que vous connaissez maintenant, notamment si vous me suivez sur Instagram. Je vous ai fait un avant-dernier post vantant les mérites de ce fameux fond de teint. Je l'ai sur deux teintes, la teinte 103 que j'ai utilisée pendant une année et bon voilà, au fur et à mesure des utilisations et des saisons qui passent, je me suis rendu compte quand même que cette teinte était un poil trop foncée. Donc c'est la teinte 103 et du coup j'ai racheté la teinte en dessous, donc la teinte 102. Donc celle-ci me va bien, parfaite, j'ai rien en fait à ajouter, enfin j'ai rien à faire. Celle-ci est quand même un poil trop foncé. Je sais pas si on voit bien comme ça la différence à la caméra. Alors, je suis désolée, aujourd'hui il fait un temps un petit peu nuageux, donc c'est pas vraiment le top même pour les vidéos maquillage. Donc je vais pas faire une vidéo maquillage. En revanche je vais vous présenter du coup ce que j'ai pris, vous expliquer un petit peu ce que c'est et puis faire peut-être une petite démo. Alors voilà, ensemble rapidement, sans forcément faire le maquillage en totalité sur le visage. Je me suis placée vraiment juste à côté de la fenêtre. J'aurais dû me placer un petit peu différemment pour que vous ayez une lumière peut-être un petit peu plus vive. Alors, c'est donc, j'ai passé comment la semaine dernière et j'ai pris ce produit qui est, qui est assez... est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est pas nouveau? Je sais pas. C'est de la marque Manasi 7. Voilà, donc quand vous le recevez, alors je vous rappelle, c'est un éclaircisseur, voilà, un éclaircisseur de fond de teint et de correcteur. En fait, il fonctionne sur les deux. C'est un produit donc que j'ai reçu en fait dans un packaging en carton comme ça. Alors j'ai été assez étonnée lorsque je l'ai déballé hier. J'ai trouvé vraiment très très petit. Alors il n'est pas donné, il est à 55 euros. Alors moi j'ai dû avoir un petit bon de réduction de 5 euros. Mais enfin voilà, ça fait quand même une somme. Alors apparemment il en faut vraiment une très très petite quantité. J'ai envie de vous dire heureusement parce que quand je vais vous montrer le pot, le pot est petit. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, vous voyez la paume de ma main. Le pot il fait 17 grammes. Bon, en même temps j'aurais pu regarder. Mais bon, vraisemblablement il en faut vraiment pas beaucoup. Donc c'est un petit peu des produits assez concentrés sur lesquels on va pouvoir utiliser en micro-quantité. Alors, c'est le seul produit que je connaisse dans la Green Beauty qui fait office en fait d'éclaircisseur de fond de teint et de correcteur. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, là, c'était complètement une découverte pour moi. Alors, la chose aussi qui n'est pas toujours évidente, c'est quand on choisit un fond de teint déjà sur internet. Après, l'idéal étant, si on n'a pas de boutique physique, hein, j'entends, c'est de prendre des échantillons. Moi, souvent, je prends 2 échantillons, une teinte un peu au-dessus de la mienne, une teinte en dessous. Enfin, en tout cas, les 2 teintes qui se rapprochent le plus de ma carnation. Mais quand, pour X raisons, on ne peut pas, et que moi, parfois, j'ai acheté directement des full size, bon, voilà, on se retrouve avec des teintes peut-être on a trop évalué notre carnation et puis quand c'est très foncé, quand c'est trop clair ça va parce qu'on peut toujours mettre du bronzer. En revanche quand c'est trop foncé,
c'est quand même, à part le mettre en hiver, mais même si en hiver ça reste foncé, les solutions sont pas énormes. Donc il y a cette solution-là, où le produit effectivement n'est pas donné. Alors je suis en train de regarder, ah oui, donc après ouverture, on garde le produit 6 mois. Bon, c'est faible, hein. Le produit est fabriqué en Italie. Bon, petit aparté. Donc c'est un produit également, alors ça ils le mettent très bien sur le site, qui ne va pas altérer en fait votre produit. Donc vous pouvez l'utiliser sur les fonds de teint crème et également sur les fonds de teint liquides. Donc ça c'est génial. Et ça alterne ni le fini ni le sous-ton de votre fond de teint. Voilà, ça éclaircit d'un ton ou peut-être de plusieurs, je ne sais pas, on verra ça ensemble, uniquement. Voilà, ça ne change pas l'état de votre produit. Alors j'ai pris aussi le risque de le prendre parce que sur le site de Mon Corner B, d'ailleurs je ne sais pas si je vous l'ai dit, voilà, j'ai pris sur le site de Mon Corner B, il n'y avait aucun avis cliente sur ce produit. Donc, et puis aucune question d'ailleurs. Voilà, je me suis lancée dessus sans forcément avoir même des retours. Je ne vous ai pas non plus demandé de retour sur Instagram parce que bon, je me suis dit que c'était pas forcément un produit qui était acheté par un grand nombre de personnes. Et puis j'ai pas fait plus de recherches que ça en fait avant de prendre. Donc on va le tester aujourd'hui en direct. Si par hasard vous aviez un fond de teint que vous avez envie d'utiliser parce que vous aimez la texture, ça peut être potentiellement une solution. Et d'ailleurs moi je ne vois que cette solution. Donc j'ai fait ma routine du visage un petit peu comme d'habitude. D'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce propos parce que j'ai intégré, donc je vous ferai routine visage matin et soir, voilà, tout dans une même vidéo. Et j'ai trouvé une super huile qui est géniale, anti-âge. Et je vous en parlerai. Enfin, c'est une huile qui est connue, hein, bien sûr. Je n'invente rien. Mais bon, pour moi, c'était la toute première fois que je l'utilisais. Donc voilà, petite parenthèse. On revient là-dessus. Et on va commencer à l'utiliser tout de suite. Donc ce que je vais faire avant, je vais vous montrer également ce que Mon Corner B m'a envoyé en petit échantillon. C'est l'huile de soin visage aux fleurs bio. Donc ça c'est de la marque Wamisa. Je connais absolument pas du tout cette marque, qui est une marque asiatique, je crois coréenne. Et je suis aussi assez tentée. Cette fin d'année, sur le mois de décembre, je regardais un petit peu ce qu'ils proposaient. Parce qu'ils proposent également quelques petits concours sur Instagram. Donc voilà. Et alors ça c'est un produit que je connais déjà, c'est le déodorant de la marque Evolve Organic Beauty. Et alors je leur avais demandé un échantillon du nouveau fond de teint Madara. Et je ne l'ai pas reçu, donc je suis un petit peu déçue. Un petit peu beaucoup déçue quand même. Bon, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, j'ai pris mon miroir. Donc je vais en profiter pour vous présenter le produit que j'ai chopé en boutique sur Lyon, de la marque Rennes. Et ça c'est un produit que je n'avais plus réellement. Donc j'ai tenté celui-là qui est sans silicone, le Clean Primer. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup les primers. Honnêtement je trouve que ça apporte quelque chose au niveau du maquillage. Ça apporte de la tenue et puis ça permet aussi à faire glisser très facilement le fond de teint. Alors même si le mien n'a aucune difficulté à glisser, je trouve que ça apporte un petit plus. Ça prépare la peau, hein. Voilà, en quelque sorte c'est le gommage qu'on va faire pour le corps. Et lorsqu'on se met la crème de corps, c'est ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Enfin c'est un produit. Les primers de manière générale, j'aime bien, j'en utilise tout le temps. Alors, moi je trouve que ça prépare quand même bien la peau à recevoir le maquillage derrière. Et je trouve ça plutôt bien. Alors attention, celui-là contient de mémoire du phénoxyéthanol et ça je l'avais pas vu au moment où je l'avais acheté. Je n'avais pas fait des recherches avant. Cela dit, honnêtement, il fonctionne très bien. Il est assez liquide. Vous voyez, si vous connaissez le Insta Naturals, le sérum de la marque Insta Naturals, celui-là est un plus liquide, donc il en faut finalement très peu. Hein, très peu. On est sur 30 ml. Qu'est-ce qu'ils mettent? Donc appliquer
écrit tout petit. Appliquer après hydratant et SPF. Ok, bon, je n'ai pas mis d'SPF. Appliquez quelques gouttes sur vos doigts. Semez du bout des doigts et massez jusqu'à absorption complète. Bon, on peut l'utiliser seul ou avec le maquillage. Donc, j'aime beaucoup sa texture. Hein. Vous voyez, il se présente vraiment sous forme très quasi, c'est presque de l'eau, mais c'est pas vraiment de l'eau. Ça sent bon, c'est un petit peu gélifié. C'est très frais. Et pareil, hein, les primers, il y en a sur le marché de la Green Beauty. Moi, j'en ai utilisé pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça, hein, au final. Il y en a un autre qui me fait de l'œil, ça je vous en ai déjà parlé, mais du coup j'avais pris celui-là en boutique, mais mon prochain, ce sera clairement celui-là. Le 100% pur version mat, hein, ils en ont deux. Ils en ont deux, un qui aura un rendu mat, l'autre qui aura un rendu un petit peu plus satiné et glowy. Donc voilà, je pense que je m'orienterai vers la version mat pour, une fois que j'aurai terminé, celui-là. Ah, alors vous voyez, j'étais en train de me dire que je ressens une petite sécheresse, enfin pas comme d'habitude, tout simplement parce que j'ai fait ma routine du matin, j'ai mis mon sérum, en ce moment j'utilise celui d'Insta Naturals et j'ai oublié de mettre ma crème hydratante. Vous voyez, c'est drôle là quand même, je le ressens en mettant ce produit-là. C'est... Du coup, je mets pas... Parce que bon, mettre sa crème hydratante juste après son primer, bon. Bon, allez, je mets pas, et j'ai pas non plus une peau ultra sèche, hein, mais je sens qu'il y a moins de rebond en fait. Au niveau de la peau, elle est moins douce, elle est moins repulpée. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vous mettrai, parce que là j'ai beaucoup parlé, je vous mettrai à partir de quand commence la vidéo test. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas, qui veulent aller vraiment, en tout cas, au vif du sujet, hein, chose que je comprends tout à fait quand on est intéressé par le produit en question. Donc ce que je vais faire, comment je vais l'utiliser au doigt. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais mélanger la matière également au doigt. Donc je vous montre. Donc ça n'a pas d'odeur. C'est vraiment un crash test. Hein. Je l'ai ouvert hier, mais je l'utilise là maintenant avec vous. Donc je vais utiliser, il y en a un petit peu ici. Donc, je vais prendre ce qu'il y a sur le capuchon. Alors, d'abord, ce que j'ai toujours l'habitude de faire, donc je vais prélever un tout petit peu sur le bout des doigts, je préfère, de matière de mon fond de teint. En plus, ça c'est vraiment génial, flacon airless. On peut bien doser, on n'est pas obligé d'appuyer jusqu'au fond. Donc moi j'utilise vraiment une petite noisette, hein, vraiment. Et donc je vais prélever ce produit-là. Oh, j'ai peur d'en mettre de trop. Donc je réajusterai en fonction. Hop. Voilà, donc j'ai fait un mélange comme ça. Pas trop en mettre, c'est jamais. Alors ils n'expliquent pas trop comment l'utiliser, ma foi, sur le site de mon corner. Je suppose que c'est un mélange de deux matières. Bon, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Ouais, je ressens quand je mets le fond de teint que petite zone de sécheresse là au niveau des ailes du nez. Ah, c'est pas top. Bon, là c'est pas grave, de toute façon c'est juste pour voir la couleur. Bon là j'ai... Ah si quand même. J'ai l'impression qu'au niveau de la couleur il est un petit peu plus clair.
Oui, donc il suffit tout simplement de le mélanger, hein, chose que je viens de faire. Alors, est-ce que ça marche? J'ai bien l'impression que oui, parce que d'habitude, quand je le mets seul, il est beaucoup plus foncé. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter un poil. Oui, oui, et en effet, il en faut très peu. Voilà. Il faut cette quantité pour cette quantité de fond de teint. Je vais mélanger les deux. Bon, d'habitude, je ne me resserre pas de fond de teint. Alors, c'est drôle parce qu'au visuel, j'ai l'impression que ça n'a pas changé la couleur, mais lorsque je l'applique sur mon visage, bah, la couleur, elle est pas, elle est plus claire. Bon, là, j'ai vraiment une peau, comme j'ai pas mis ma crème hydratante, de près, on voit la sécheresse. Enfin, c'est pas hyper unifié. C'est loin, loin, loin d'être unifié. Mais oui, le produit fonctionne bien. Je suis contente. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit pas trop là, à l'écran. Non, mais à l'écran, on voit surtout que j'ai une peau de croco. Bon, là, j'en ai mis vraiment volontairement 2 fois. Normalement, j'en ai pas autant. Je me contente d'une petite noisette et voilà. Voilà, donc c'était surtout pour vous présenter l'existence de ce produit si vous en avez l'utilité, hein, bien sûr, parce que c'est quand même pas donné, c'est l'équivalent d'un prix d'un fond de teint, voire même plus quand même, puisqu'il est à 55 €. Il durera, je pense, assez longtemps, en tout cas aussi longtemps que j'aurai mon huile évolution. Et si je me plante de nouveau sur le choix d'une teinte, bon, voilà, il y a cette solution. Et je me dis au final, dans la Green Beauty, bah, c'est l'éclaircisseur de la marque Manadi. C'est le seul que je connaisse. Donc, mais je trouve voilà, que c'est une avancée quand même qui est intéressante, hein, pour les utilisatrices de maquillage naturel en tout cas. Et voilà, donc j'ai voulu tester. Ça me permet vraiment d'aller au bout de mon fond de teint et de ne pas le mettre de côté parce que la teinte est trop foncée. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais continuer le reste de mon maquillage bon, hors caméra, hors filmage. Et ensuite, je vais faire mon petit marché. Voilà, on est vendredi, donc j'en profite parce qu'en général, je ne peux pas le faire comme je suis quasi tous les vendredis au travail. Donc là, c'est les vacances scolaires. Donc je vous souhaite d'avance un très très bon week-end, un bon vendredi aussi, hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.